Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais effectuer pour vous un tirage sur 3 mois, sur les mois de juin, juillet, août. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête, que vous allez avoir au-dessus de la tête. C'est un tirage général, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible, vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas à aller checker votre ascendant et signe lunaire. Peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Et surtout aussi, n'hésitez pas à revenir dans un mois. Le but étant que je vous dise des choses que vous ne savez pas encore. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Vous êtes le seul et unique maître de votre destin et non les cartes. Les cartes vous permettent simplement de pouvoir anticiper sur certaines situations, de voir un petit peu les obstacles qui pourraient survenir sur votre chemin. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations de mon mail dans la description de cette vidéo. Tous les mois, j'organise le premier de chaque mois un tirage au sort et j'offre aux gagnants une consultation privée d'une durée d'1 heure avec moi. Donc n'hésitez pas à y participer. Pour y participer, il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram et de vous abonner à ma page Insta. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Tous les abonnés Insta participent automatiquement au tirage au sort tous les mois. Si vous n'avez pas Instagram, il y a une autre façon de participer. Je vous invite à checker dans la description. Vous y trouverez un peu plus de détails. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Et on y va. Mes petits lions, on va voir ce qui va se passer pour vous. Pour le mois de juin, de juillet et d'août. Alors, vous allez avoir un très bel été, les lions. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va regarder, je vais faire un premier tour. Mais bon, j'ai une très bonne intuition sur votre été, ça va très bien se passer. Alors, pour les lions, pour juin, juillet, août. Alors, la communication. Et oui. L'abondance, évidemment. Les honneurs, bah ouais, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Le nouveau départ. Dans le travail. Alors, bon, je vous le dis maintenant. Alors là, déjà, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tout ce qui est communication, les contacts que vous allez faire. Alors, j'espère qu'on ne va pas finir dans le noir parce que le soleil est en train de se coucher et je n'ai pas mis la lumière. Donc, on va voir. Ce qu'on me dit, c'est que toute la façon dont vous allez communiquer sur cet été, ça va vous apporter la corde d'abondance, les honneurs et ça vous permet de faire un nouveau départ. Vous pouvez très bien faire un nouveau départ professionnellement. Bon, je vais vous donner les bonnes nouvelles maintenant, comme ça ce sera fait. Vous avez, et vous êtes le seul, et je termine avec vous, les lions, et maintenant je sais pourquoi mon instinct me disait de terminer avec vous. C'est parce que vous êtes le signe cet été qui va être le plus béni d'un point de vue planète. C'est assez incroyable, mais vous avez les 3 planètes rapides qui sont Mercure, Mars et Vénus au-dessus de votre tête. Elles vont être chez vous cet été. Les 3. C'est assez incroyable. Et vous êtes le seul signe du zodiaque à avoir un été pareil. Alors, prenez un papier, un stylo et notez les dates que je vais vous donner. En dehors des dates, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien. Vous aurez toujours les énergies. Mais disons que ça va être les périodes les plus propices à chaque secteur. La première chose, c'est que le 12 juin, il y a Mars, la planète de l'action, de l'énergie, qui rentre dans votre signe, qui va être chez vous jusqu'au 29 juillet. Donc c'est énorme. Elle reste 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, vous allez être au max de votre puissance. Vous allez être sûr de vous. Vous allez avoir de la force. On va le vérifier de toute façon pendant le tirage, mais il n'y a aucune raison que ça ne se ressorte pas. La deuxième chose que vous devez noter, c'est Vénus, planète de l'amour. La meilleure de toutes les planètes, on l'aime. C'est l'amour, le charme, la séduction. C'est une très belle planète, c'est la bienveillance. Elle va rentrer chez vous, sur votre tête, du 28 juin au 22 juillet. Et ensuite, du 29 juillet au 12 août, vous avez Mercure. Mercure, planète du mental, de la communication, des contacts, des rencontres, des relations. Toutes les personnes que vous pouvez rencontrer peuvent déboucher sur des choses extraordinaires dans votre vie.
Donc voilà, alors déjà j'espère que vous avez bien noté, n'hésitez pas à revenir en arrière. C'est pour ça que ça va être un bel été, hein. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un bel été, quoi. Ok, alors, donc la première chose qu'on a sur ce tour, c'est que vous attendez peut-être pour certains des nouvelles. Ça peut être pour une promotion, une augmentation, un changement de poste, une mutation, et vous l'obtenez. Ok, vous avez les honneurs sur votre travail qui vous permet de faire un nouveau départ. Donc ça peut être dans votre travail actuel, mais ça peut être pour un autre travail, avec quand d'abondance, donc un meilleur salaire aussi, je pense, parce qu'il y a plus d'argent. Allez, on va voir. Alors, une femme. Ok. C'est le moment de briller, les lions. C'est-à-dire que pour certains, si vous êtes artiste ou que vous avez besoin d'être connu, ou vous montrez, faites-le cet été. Il faut que vous fassiez, ça me fait penser, par exemple, si vous êtes chanteur, c'est le moment pour sortir une chanson, un disque, un single. Si vous êtes acteur, c'est le moment de faire des castings. En gros, ça va être un été où vous allez pouvoir vous mettre en lumière. Si vous êtes écrivain, c'est le moment de sortir un bouquin, de l'envoyer. Ça va être une belle période pour vous, pour briller. Ça vous apporte la chance avec l'élévation. Tout ce que vous mettez en place, ça fonctionne, ça fusionne. Votre façon de penser, elle est belle. Les gens vous comprennent. Tout ce que vous dites, ça rentre dans les oreilles des gens et ça reste dans les oreilles des gens. On va vous écouter, on va vous admirer. Bon, c'est pas mal, hein. Alors, inconstance. C'est fini l'inconstance. Il y a peut-être des situations qui étaient un petit peu bancales. Bon, là, on me dit que vous reprenez de la liberté concernant des choses qui étaient inconstantes dans votre vie. Vous tuez un ennemi. Vous balayez. Alors, il y en a certains qui vont faire encore du ménage. J'ai l'impression qu'il y avait déjà du ménage chez vous, les lions, la dernière fois. Alors, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez pris quelqu'un sous votre aile ou quelqu'un est rentré dans votre vie pour soi-disant vous aider à avancer. Et vous vous rendez compte que cette personne ne fait que vous mettre encore plus en cage et vous empêche d'avancer. Donc, vous pouvez très bien jeter quelqu'un, mettre quelqu'un de côté. Un exemple qui ne parlera vraiment pas à tout le monde, ça j'en suis consciente, si vous êtes artiste et que vous avez un agent, il est possible que vous ayez pris un agent à un moment donné en pensant que cette personne allait vous mettre en lumière. Et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. Et à ce moment-là, vous dégagez cet agent. C'est un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quelle association. Vous aviez fait cette association avec cette personne, vous avez fait rentrer cette personne dans votre vie à un moment donné parce que vous aviez l'impression que ça allait permettre de ne plus être bancal, de pouvoir enlever un petit peu cette inconstance, cette instabilité. Et finalement, pas du tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'un point de vue santé, vous avez le bonheur et la carte bleue. Donc, si certaines personnes avaient des petites fragilités, d'un point de vue santé, on me dit que vous allez retrouver le bonheur. Vous avez fait des bonnes choses d'un point de vue thérapie. Alors là, on parle de thérapie naturelle, mais c'est pas forcé, hein. Vous pouvez très bien aller chez le médecin, vraiment. Et vous avez la carte bleue sur votre santé. Ok, vous vous retrouvez en paix. Et des plaisirs. Et vous pouvez reprendre un plaisir dans la vie. Donc, certains sont peut-être en rémission. Concernant une maladie, et on vous dit vous avez carte bleue qui vous enlève peine et soucis, vous avez la paix et vous allez pouvoir kiffer, hein. Donc ça peut être aussi vous êtes cassé une jambe à un moment donné et là vous allez pouvoir enfin remarcher, quoi. Vous avez fini votre rééducation et vous allez pouvoir reprendre du plaisir, courir. Ça peut être ce genre de choses. En tout cas, ça part d'un point de vue santé. Sur la santé, vous avez bonheur, carte bleue, paix, plaisir. C'est très bon. Ensuite, on a vous allez mourir pour renaître. Ok, intuition. À la table. Changement. Sur vos projets. Alors, vous allez vous retrouver à un moment donné donc autour d'une table. Et vous mettez la fatalité sur quelque chose pour pouvoir avancer. Donc vous mettez la fin à quelque chose. Donc ça peut être que effectivement vous décidiez de vous désassocier d'une personne, vous créez un changement. Vous expliquez votre changement et pour pouvoir avancer. Mais vous avez l'intuition qu'il faut mettre fin à quelque chose. Pourquoi ? Pour aller dans la nouveauté, dans la création, dans la nativité aussi, c'est possible.
Bon, la nativité, c'est l'enfant, mais là, je vois plus comme de la naissance de quelque chose, d'un projet, quelque chose de nouveau. Allez, j'en mets une. Alors, on redit, vous voyez, la beauté, mais là, dans ce sens-là, je dirais la santé. Je pense que certains lions ont peut-être eu des petites fragilités d'un point de vue santé. Et on dit que vous allez reprendre, vous avez comme une nouvelle santé. C'est la sensation que on ne guérit pas une maladie, on se refait une santé, en fait. C'est surtout ça, c'est un nouveau vous d'un point de vue santé que vous mettez en place. Donc c'est bon. J'aime pas trop parler de la santé, mais c'est vrai que là, ça en parle beaucoup et c'est assez intéressant. Il est possible aussi que certains se soient mis dans des sortes de thérapies alternatives et que ça fonctionne très bien. Vous essayez quelque chose de nouveau et ça marche. Ok. Alors, je vais aller allumer la lumière parce qu'on va bientôt se retrouver dans le noir. Allez, on creuse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, vous avez de la communication. Je pense sincèrement que vous mettez fin à une association. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez prendre cette décision. Vous allez annoncer. Alors, ça peut être aussi que vous décidez de quitter votre travail. Et que vous travaillez avec quelqu'un et que vous décidez de quitter votre travail. Vous annoncez que vous mettez la fin sur quelque chose qui ne fonctionnait pas pour pouvoir avancer. Ici, on a quoi? On a la corne d'abondance qui vous arrive de façon officielle. Ça vous apporte de la liberté, vous avez le bonheur et vous avez l'intuition. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Il y a des choses qui s'officialisent sur vous, il y a de l'argent qui rentre, vous avez plus de liberté, vous allez être dans le bonheur, vous allez être dans la joie. C'est quand même c'est au-dessus de votre tête. Donc vous allez vraiment avoir plus d'assurance, plus de joie de vivre, vous allez être dans la chaleur, vous allez être un aimant à bonheur. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vous allez être un aimant à joie. Et en fait, les gens qui vont être avec vous cet été, vous allez leur donner de la joie. De vous voir heureux, ça va les rendre heureux. Donc, c'est vraiment la sensation que rien ne vous résiste, autant pour vous que pour les autres qui sont avec vous, en fait, pour ceux qui sont avec vous. Ici, on a quoi? On a les honneurs sur la chance, vous allez trouver l'ennemi. Alors, attention aux excès d'un point de vue table, attention au bon vivant, ce genre de choses, parce qu'effectivement, vous pouvez l'ennemi, le fait de prendre des plaisirs sur la table, mais c'est pas forcément grand chose, ça peut être qu'une prise de poids sur l'été. Donc, vous allez être comme vous allez être dans le bonheur, la joie, il est fort possible que vous ayez envie de manger, quoi, d'être un peu bon vivant. Donc, faites attention à ça parce que ça peut se retourner contre vous d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous êtes très épicurien, vous pourriez vous retrouver à la fin de l'été avec 5 kilos en plus, quoi. Et là, vous allez le regretter. Et en fait, ça se retourne contre vous d'une certaine façon. Ici, on a un nouveau départ que vous faites. Alors, on dirait que la pyramide, c'est la construction solide, mais c'est aussi la spiritualité. Donc, il est possible que certains lions se soient intéressés de plus en plus à alors ça peut être des thérapies alternatives, mais ça peut être vraiment la spiritualité, ça peut être les cartes, ça peut être, je sais pas, c'est tellement large la spiritualité, ça peut être la méditation, le voyage astral. En tout cas, vous trouvez une aide. Dans tout ce qui est un peu spirituel, dans tout ce qui n'est pas palpable, ça vous apporte la paix et ça vous permet de faire un changement. Donc je pense que comme je suis en 4e jeu, cet été, certains d'entre vous vont vraiment s'intéresser de très très près à des choses qui viennent de l'au-delà, qui sont pas palpables, des choses qui ont rapport avec de la spiritualité. Je précise, ça peut être de la religion aussi. Vous pourriez vous intéresser à une religion particulière et vous convertir à une religion, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte la paix et qui permet de faire un changement bénéfique dans votre vie. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a, dans le travail, vous pensez peut-être à mettre fin à quelque chose pour repartir sur de nouveaux projets avec plus de plaisir. Peut-être que certains étaient dans un travail où ça manquait un petit peu de bonheur, ça manquait un peu de joie, ou bien que vous ne travailliez plus. Vous pourriez très bien avoir arrêté de travailler pour X ou Y raison. Vous pouvez être en arrêt maladie depuis un certain temps. Vous auriez pu être à la retraite. Et vous avez envie de repartir sur des nouveaux projets. Des projets qui vous permettent d'avoir du bonheur. Vous allez être dans la joie sur tout ce qui est nouveaux projets. Bon, ok, c'est pas mal du tout. Mes petits lions, ça je vais m'en douter, je vous l'avais dit. On va aller regarder maintenant avec Madame Indira. Lion, juin, juillet, août. Alors, et la femme. Alors, les femmes lions, vous allez être dans des négociations, dans des mises en place de nouveaux contrats. On vous dit que vous êtes protégés sur toutes les négociations que vous faites, qui vont générer un accord en fait.
Ouais, bonheur. Alors, il est possible aussi que vous négociez une relation. Ah, ça me vient comme ça. On n'a pas encore trop parlé de sentiment. Je crois qu'on n'a pas parlé de sentimental. Enfin, je n'ai pas parlé de sentimental. Je pense qu'il y a quelque chose où vous allez négocier une relation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un et essayer de négocier un engagement. Alors, négociation, c'est un peu dur dans l'amour, mais disons que vous allez avoir une discussion peut-être. Il est possible que certaines lionnes, parce que j'ai l'impression que ça concerne en tout cas une énergie féminine, vous attendiez que la personne avec vous enclenche, passe la seconde, et vous allez avoir peut-être une vraie discussion avec cette personne en disant voilà, moi j'aimerais qu'on s'engage. Peut-être que vous allez demander en mariage la personne. En fait, c'est possible parce que c'est la carte du mariage, mais bon, faire attention avec le mariage. Pour moi, c'est l'engagement surtout. C'est dans l'amour. C'est quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous avez envie d'avancer et vous avez envie d'être protégé. Donc, il est possible, honnêtement, que chez des femmes millions, il y ait des femmes millions qui fassent une demande en mariage. Que ce soit un homme ou une femme. Et ça fonctionne, hein, c'est dans l'amour. Mais c'est notre sensation que c'est à vous de négocier l'engagement. C'est vous qui allez appuyer pour créer un engagement avec la personne de votre cœur. Ici, on a quoi? On a l'île. Ok. Ouais. Je pense que certains se sentent un peu seuls. C'est-à-dire que même si vous êtes en relation, ou alors que c'est une relation naissante, vous avez besoin de concret. Vous avez besoin de savoir si vous pouvez dire que votre partenaire, ce soit un homme ou une femme, est votre partenaire dans la vie. Donc j'ai la sensation que vous allez même négocier d'un point de vue amour. Mais comme vous allez avoir Vénus sur vous cet été, c'est le moment. Hein. Parce que vous allez avoir une sorte d'assurance qui fait que vous allez être justement cet aimant. Et les gens vont vous suivre. Donc la personne que vous aimez va vous suivre. Autre chose, il est possible que vous négociez avec quelqu'un qui vit loin de vous concernant de l'argent, ça n'a pas rapport avec de l'amour. Il y a une histoire d'argent avec un homme, ça peut être un financier, un banquier, je sais pas. Et ça, c'est en rapport avec l'étranger. Il y a des papiers en rapport avec de l'étranger au loin et il y a des négociations par rapport à ça. Mais pareil, ça fonctionne puisque vous avez le coffre dessus. Autre instinct qui arrive, message pour vous, il y a peut-être des hommes, ça peut être des hommes pour le coup, vous avez créé un business online, ça a peut-être mis un peu de temps à démarrer, mais on dit que ça va démarrer, ok. Vous avez la chance sur tout ce qui est à distance, peut-être en ligne effectivement, et qui concerne un business, de l'argent. Alors la force, évidemment... C'est bon pour vous, hein. Autant les hommes que les femmes. Hein. Ouais, j'ai une construction sentimentale sur vous. Vous pouvez faire une rencontre sur laquelle vous allez être un peu surprise, et avec force. Et c'est la construction, c'est avec force, c'est le côté spontanéité en amour sur un couple. Il n'y a rien entre vous deux de mauvais, il n'y a rien qui vous sépare en fait. Il y a la possibilité même d'une réconciliation. C'est entièrement possible. On va dire que d'un point de vue amour, tout est possible et c'est pas néfaste, c'est vraiment bon. Hein. Alors j'ai pas de rupture, il peut y avoir des ruptures, c'est possible, mais là c'est vrai qu'on m'a pas parlé de rupture sentimentale, au contraire, j'ai plutôt des couples qui se forment, et c'est beau. Alors je vais pas parler de flammes jumelles parce que j'ai pas envie d'en parler mais pour certains, ça pourrait aussi être un retour de ce qu'on appelle une flamme jumelle, mais bon, hein, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est vrai que les avis sont vraiment différents et j'ai pas spécialement d'avis à ce sujet, c'est juste que j'y ai pensé. Ok, alors ensuite on va refaire un dernier tour. Alors il y a peut-être une question il y a peut-être un rapport pour certains lions, vous pourriez avoir de la famille qui vit à l'étranger. Et il y a peut-être des papiers à régler par rapport à de la famille, ça peut être à des parents qui vivent à l'étranger. Il y a des choses à terminer, c'est un peu chiant, c'est un peu lourd, vous n'avez pas forcément envie de le faire, ou alors vous allez communiquer par rapport à ça. J'ai la sensation que les personnes qui peuvent être à l'étranger peuvent être âgées, parce que j'ai le temps dessus. Ok, ici, alors j'ai des lions qui vont partir en vacances, ça vous apporte la force sur tous vos voyages que vous faites. Vous avez la réussite, ok. Donc j'ai des départs en vacances qui vous font du bien et qui sont vraiment positifs. Au-dessus, on vous dit sur les négociations, il va falloir peut-être à un moment donné vous séparer de quelque chose dans vos négociations. Et j'ai l'impression que c'est une femme, en fait. De là, vous partez sur de la nouveauté. Hein. Vous allez sur quelque chose de nouveau. Ok.
Ici, on a des accords qui se font peut-être par rapport à de l'immobilier. En tout cas, vous avez des négociations, des accords qui se font, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Ouh là là. On sent le lion, vous démordez pas, quoi, des pitbulls. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que vous allez avoir un côté très dominant sur. Donc attention, hein, parce que bon, ça peut faire peur. Aussi, vous allez avoir tellement d'énergie que faut pas, vous pourriez avoir envie de forcer les choses. Donc voilà, faut pas que ça se retourne contre vous. Restez dans la maîtrise surtout, ok ? Ici, on a la communication qui se fait entre deux personnes. Alors, ça peut être des personnes qui sont à distance l'une de l'autre parce que j'ai le côté nouvelle, donc on s'écrit beaucoup. Je sais pas, ça peut être un couple naissant. On me parle pas de l'amour de folie, là. Mais on parle de quelque chose, de la communication entre un homme et une femme. Et il y a une histoire de distance, mais c'est beau. Et au milieu, on a l'amour, le coffre, l'homme, avec la sagesse. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. C'est que soit vous êtes en train de gérer des affaires qui vont se passer super bien et vous allez récolter de l'argent et vous avez eu la patience dessus, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer parce que j'ai quand même le côté amour. Quand j'ai le soleil comme ça, c'est plutôt business, personne qui veut briller. Mais ça peut, si vous êtes artiste, j'en parle pas souvent de ça, mais pour les artistes, c'est le moment en fait. C'est vraiment un message pour vous là, c'est le moment pour vous de briller. Et même si vous n'êtes pas artiste, si vous êtes artisan, c'est possible que c'est le moment de créer des nouveautés et de vous faire d'exposer ce que vous créez. C'est le moment de se faire connaître. C'est magnifique les planètes que vous avez au-dessus de votre tête pour cet été, donc utilisez-les pour vous faire connaître, pour être dans la lumière. N'hésitez pas à être dans la lumière. Il y a peut-être certaines personnes où vous avez mis du temps à faire quelque chose et ça sera la période pour exposer de quoi vous êtes capable. Mais ça peut être aussi pour des négociations. Si vous avez une grosse négociation, ça va être le moment de faire votre négociation. Donc voilà mes petits lions. Écoutez, vous allez avoir un très bel été. Quoi dire de plus, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche afin d'être notifié. Parce que quand vous vous abonnez mais que vous n'appuyez pas sur la cloche, vous n'êtes pas notifié. Donc comme ça, vous ne pourrez pas louper les prochains tirages, sachant que je ne les lance jamais au même moment, dans l'ordre. C'est un petit peu au moment où je le sens. Vous avez vu, d'ailleurs, j'ai fini sur vous et je n'avais pas checké vos planètes en fait avant. Donc l'instinct fait que je termine avec le signe qui aura le plus de chance pour cet été. Comme je dis toujours, hein, si jamais vous faites rien, vous n'êtes pas dans l'action, il ne se passera rien. Disons que c'est les énergies que vous avez au-dessus de la tête et c'est le moment d'attraper, de générer des choses pour obtenir des opportunités dans votre vie. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite une très bonne... Alors, si vous souhaitez une consultation privée, je me répète, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez les informations qui sont dans la description de cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta. Je partage plein de tips très sympathiques pour rester dans la pêche, pour être positif, que ce soit de façon spirituelle, que ce soit d'un point de vue santé, bien-être. Donc je donne plein de conseils gratuits régulièrement. Donc au plaisir de vous retrouver sur Insta, vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à bientôt les petits lions.